Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, pour ma toute première vidéo, je vous propose non pas une recette ni deux recettes, mais bien 3 recettes. Ces 3 recettes, je vous propose de les avoir continuellement dans votre cuisine. Quelles sont ces recettes? La première, c'est le bouillon en poudre. La seconde, c'est la poudre de liaison qui va vous permettre de lier vos sauces quand vous ferez des plans en sauce. Et la troisième, c'est l'huile d'olive parfumée à l'ail. Aujourd'hui, donc, nous allons faire le bouillon en poudre. Mais à quoi sert le bouillon en poudre? Eh bien, comme le mot le dit, bouillon en poudre va vous servir à agrémenter et à assaisonner tous vos plats que vous allez préparer chez vous à la maison. Et il va remplacer facilement tous les cubes, les bouillons, les poudres industrielles que l'on trouve dans les grandes surfaces. De ce fait-là, vous allez mettre beaucoup moins. Bon, évidemment, ici, nous n'allons pas tout faire avec des produits labellisés bio, mais nous allons au maximum essayer d'avoir des produits labellisés bio ou alors des produits que nous allons aller chercher nous-mêmes dans la nature. Hein, par exemple, ici, j'ai du thym séché que j'ai fait moi-même, donc eh bien, je vais pouvoir l'employer dans cette recette-là. De quoi est-ce que j'ai besoin pour ma poudre, mon bouillon en poudre? Eh bien, je vais avoir besoin de différents ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la levure de bière maltée que j'ai été chercher à la boutique bio. Donc à peu près 3 tasses, donc à peu près 700 ml. Donc ici, j'ai 250 ml, je vais déjà en faire 2, ce qui va correspondre à 3/4 de mes ingrédients, voilà. 1 et 2, voilà. Donc là j'ai 500 ml. Je vais encore en rajouter un peu. Tout ça pour faire un bon bol de 1 litre de produit fini. Voilà. Je rajoute donc ici encore 200. Donc, ma levure maltée est mise. Je vais directement le mettre dans mon hachoir, mon cutter. Voilà. Et puis après, je vais avoir besoin donc de 6 cuillères à soupe donc, de sel. Dans ce cas-ci, j'emploie du sel de Guerlain. Voilà, ça ira plus vite comme ça. Donc, 2, 3, 4, 5, et voilà 6. Donc 6 cuillères à soupe donc, de sel. Je vais avoir besoin donc de 2 cuillères à soupe d'oignons lyophilisés. Donc ici, donc l'oignon lyophilisé. C'est toujours au-dessus pour ne pas en foutre partout. Donc j'en mets 2. 1 et 2. Je vais rajouter un petit demi là pour être sûr. Voilà. Ah, donc tout ça, ça se prépare assez facilement, sans aucune complication. Hein. Donc aujourd'hui, ce n'est que du froid. 2 cuillères à soupe donc de paprika. Donc vous voyez que je n'emploie pas que des produits bio, mais bon, malheureusement. Donc 2 cuillères à soupe de paprika. Je pense que je vais aller plus vite en ouvrant le petit bocal. Donc ici, j'emploie du paprika doux. Donc 2 cuillères, 1 et 2. Voilà. Alors 4 cuillères à café d'ail. Donc ici, l'ail, voilà. C'est de l'ail donc semoulette. Donc en fait, c'est de l'ail que j'ai haché finement et que j'ai mis sécher donc, dans mon four à peu près 50 degrés pendant
une bonne paire d'heures. Hein. Donc ici, donc, je vais mettre 4 cuillères à café. 1, 2, 3 et 4. Donc pour l'ail. 2 cuillères à café de persil. Donc idem, hein, donc l'ail, c'est de l'ail que j'ai récolté. Le persil ici, c'est un mélange que j'avais fait, donc de l'ail avec de l'oignon séché que j'avais fait pour pouvoir assaisonner mes plats. Donc ici 2 cuillères à café, hein, généreux, hein, 2 cuillères à café de persil. Alors, 1 cuillère à café de curcuma. Donc ici j'ai du curcuma, donc 1 cuillère à café. Donc le curcuma en fait est un aliment, est une épice qui est vraiment magique en fait. C'est une épice qui va pouvoir, c'est ce qu'on dit, qui va pouvoir en fait soigner tout ce qui est anti-inflammatoire, qui est un antioxydant et qui peut réduire les problèmes cardiovasculaires. Mais pour pouvoir agir, le curcuma a besoin de pipérine. Donc en fait la pipérine c'est quoi? Eh bien c'est le poivre. Hein. Donc pour pouvoir être assimilé par le corps, elle a besoin de pipérine ou de gras. Donc dans ce cas-ci, donc le curcuma c'est une épice, on va dire, magique. Donc 1 cuillère à café de curcuma, voilà. Bon, un tout petit peu encore parce que c'est bon pour la santé. N'exagérez pas dans les doses, mettez-en un tout petit peu plus si jamais vous avez envie d'avoir un goût un peu plus fort. Donc je vais prendre 1 demi-cuillère à café donc, de thym. Ici c'est du thym séché, c'est du thym que j'ai récolté et que j'ai séché. Donc 1 demi-cuillère à café, voilà, de thym. 1 demi-cuillère à café de marjolaine. Donc ici la marjolaine de nouveau, donc c'est de la marjolaine que j'ai achetée donc au magasin. 1 demi-cuillère donc de marjolaine. 1 demi-cuillère à café donc d'aneth, de feuilles d'aneth. Donc voilà, 1 demi-cuillère à café de feuilles d'aneth. Voilà. Et 1 demi-cuillère à café de poivre. Alors ici, donc je ne vais pas prendre du poivre normal, je vais prendre du poivre sauvage. Ah ben, du poivre sauvage, c'est excellent dans beaucoup de plats. Dans la viande blanche, dans l'agneau, le poisson, les steaks. Hein. Donc, je vais mettre 1 demi-cuillère à café donc, de poivre sauvage. Donc, je vais vous montrer le poivre sauvage, à quoi il ressemble. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, hop. Et voilà, 1 demi-cuillère à café de poivre sauvage. Une fois que tous les ingrédients sont rassemblés dans mon bol mixeur, eh bien, je vais mixer le tout correctement. Je vais mixer le tout correctement. Et puis, je vais tout simplement le mettre dans un bocal. Et quand j'en aurai besoin, eh bien, je vais l'employer donc en mettant 1 ou 2 cuillères, selon le goût, selon l'envie, dans mes sauces et dans mes plats. Donc voilà, je vais tout mixer. Et en même temps, ça va me permettre de bien tout mélanger évidemment, hein, puisque mon mixeur va tout broyer. Et ça va me faire une poudre. Alors il est très important que votre machine soit bien sèche, parce que sinon vous allez incorporer de l'humidité dans votre... J'ai tout mixé. L'odeur est très agréable. Quand vous sentez, il y a une espèce de petite odeur de viande d'ailleurs. Et voilà, donc la poudre, comment elle se présente. Voilà, je regarde si j'ai bien été mixé, pas encore assez, donc je vais encore mixer un petit coup. Voilà. Évidemment, si vous avez une machine plus grosse que la mienne, hein, donc je vous rappelle que moi, c'est une cuisine ici familiale que je vais vous présenter. Et si vous avez une machine plus grosse que la mienne, eh bien vous pouvez en faire beaucoup plus. Donc moi ici, avec la poudre que je suis occupé à préparer là, je vais pouvoir faire facilement une bonne quinzaine, une bonne vingtaine de plats sans aucun problème en assaisonnement. Donc je vais recommencer donc le mixage. Voilà. Alors quand vous
préparez vos poudres, évidemment, faites-les tous d'un coup, comme ça sera plus facile. Parce que la poudre que je vais faire après, donc qui est en fait une base de poudre de liaison, eh bien, je vais employer ma poudre, mon bouillon en poudre dans cette préparation-là. Donc vous faites tout d'un coup, comme ça, vous avez servi qu'une fois votre cuisine. Voilà, maintenant ma poudre est prête. Eh bien, je vais simplement, hein, évidemment, vous ne laverez qu'une fois vos instruments aussi. Eh bien, je vais la mettre dans un bocal bien sèche. Voilà. Et je vais noter dessus à quoi elle sert. Voilà. On va voir un peu combien est-ce que j'ai fait là, parce que ce sont des bocaux d'1 litre. Voilà. Eh bien, j'ai fait à peu près 300 grammes. Ouais, à peu près 300 grammes de poudre. Donc, voilà. Ceci est ma poudre, mon bouillon en poudre que je vais pouvoir employer pour agrémenter mes sauces et mes plats. Ça remplace très très bien les cubes et les bouillons industriels. Voilà. Donc ceci c'est pour la poudre bouillon.